Alors, bonne soirée, je suis Laurent, le webmaster du blog Comics Heroes, l'administrateur de la page Facebook French Comics Force, et puis désormais maintenant on peut dire présentateur de Canapé Comics, le rendez-vous hebdo que je vous donne chaque semaine, voire parfois plusieurs fois par semaine, c'est un peu plus rare, pour parler de comics en live sur les réseaux sociaux dans un premier temps, puis par la suite en ligne sur YouTube pour les quelques followers qui me suivent sur YouTube. J'ai un viewer qui vient d'arriver. Bonjour mon viewer, n'hésite pas à t'identifier et à interagir dans les commentaires avec moi et peut-être avec les autres viewers qui nous rejoindront un petit peu plus tard dans l'émission. Voilà, c'est Jérôme. Salut mon Jérôme. Jérôme. Et puis peut-être les autres viewers qui me suivaient sur Canapé Comics, si vous avez commandé Hoplite A4, les Hoplite A4 sont bien arrivés, mais mon éditeur a dû déménager et donc on a le festival de BD de Blois et je crois que les envois des albums Hoplite A4 vont réellement démarrer à partir de la semaine prochaine après le salon Festival BD de Blois. Donc du coup, j'en profite pour le redire, pour ceux qui ne le savent pas, North Star Comics, l'association qui publie Hoplite A, le privé, Heroix, le tome 1, L'Ogre, et aussi en partenariat Fusion Man, sera bien représenté au festival BD Boom de Blois à partir de vendredi. On sera là vendredi, samedi, dimanche. On fait les 3 jours complets du début jusqu'à la fin. Et on sera aussi, comme souvent et comme à notre habitude, rejoint sur notre stand par l'équipe de FG Prod, donc de Jean-Michel Ferragati, avec Jean-Marie Minguez, avec Patrice Martinez qui est le dessinateur d'Hoplite A et de Centaur Chronicles. Et puis j'espère n'oublier personne, on aura David Alphen de Fusion Man aussi. Donc on aura un bon gros stand, comme on a l'habitude de le faire sur Saint-Malo, à Quai des Bulles et donc à Blois pour BD Boom à partir de vendredi à dimanche. Voilà pour la promo Amigo, comme dirait Thierry Mornay. Je vais vous proposer de démarrer dans le vif du sujet. On va commencer par les choses moins drôles. Ça va être un hommage à un grand monsieur de la bande dessinée. Alors c'est vrai que cette année 2022 est une année noire pour les créateurs et les légendes de comics, puisqu'on sait bien que Neil Adams et bien d'autres, Georges Pérez, nous ont quittés, et c'est pas les seuls. J'avoue que moi je connaissais pas toujours tous les créateurs, mais Carlos Pacheco, c'est un créateur qui a explosé plutôt fin des années 80, dans les années 90, avec plusieurs titres. Et moi j'ai eu la chance de le découvrir en plus via un de ses titres espagnols, puisqu'il a d'abord démarré avec plusieurs titres dans une collection de comics espagnols que moi j'ai eu en réédition chez Dolmen Books, un recueil complet des aventures de Iberia Inc. Iberia Inc. c'était le groupe de super-héros espagnols, avec des super-héros qui tenaient leurs racines pour la plupart dans les légendes et la mythologie espagnole. Donc du bon travail de Carlos Pacheco, assez différent de ce que vous connaissez chez Carlos Pacheco. Carlos Pacheco, c'est plus un trait fin, élégant, ce qu'on verra plutôt dans les Avengers Forever. Là, on est plus sur un style classique comics avec vraiment des gars très musclés, etc., etc. Et vraiment un style plus classique. Voilà, regardez-moi de ce dont il est capable. Il faut que je relise. Salut Arnaud, bienvenue dans ton canapé comics, bienvenue avec nous. Arnaud, je présente un livre espagnol, j'imagine une des premières créations espagnoles de Carlos Pacheco, puisqu'avant d'être chez Marvel, moi j'ai découvert Carlos Pacheco via certains titres en Espagne, puisque j'ai eu la chance de vivre la plus belle année du monde et de l'univers avec un Erasmus en Espagne en 1998, l'année où la France a gagné la Coupe du Monde, l'année où j'ai rencontré ma femme, et donc où ça a changé ma vie, en Erasmus à Salamanque en Espagne. Donc pour ceux qui ont lu Hoplite à tome 3, vous comprenez pourquoi il y a Salamanque dans le tome 3, voilà, vous savez tout, parce que je connais très bien la ville. Et donc du coup, on avait la chance d'avoir des super comic shops à Salamanque. On avait notamment un comic shop qui proposait du coup des titres espagnols, mais aussi tous les titres Marvel, Image, DC, et même les titres Malibu Comics, puisqu'à cette époque, les comics étaient on en trouvait facilement, et là en plus il y avait vraiment, alors je les trouvais facilement dans les kiosques, comme on trouvait à Paris des kiosques de bande dessinée ou de presse, donc on trouvait beaucoup de parutions déjà dans les kiosques, et en plus il y avait un super comic shop à Salamanque qui proposait des VO, et beaucoup aussi de matériaux
et de comics espagnols. Pourquoi? Parce qu'il y avait les comics des productions espagnoles et il y avait aussi les comics des productions d'Amérique latine. Donc il y avait plein de choses, plein de comics que moi je ne pouvais pas lire en VF, qui n'étaient pas sortis en France, que je trouvais en version espagnole. Tout ce qui est Malibu Comics. J'ai les Heroes for Hire dessinés par Pascual Ferry, dessinateur espagnol, qui ne sont jamais parus en France. C'était pendant la période Heroes. C'était avant Heroes Reborn, ou c'était pendant Heroes Reborn. Les quelques super-héros Marvel qui restaient parmi eux, il y avait les X-Men et quelques super-héros qui ne s'étaient pas fait dessiner par Unsloft. Voilà, donc vous voyez, j'ai un gros bouquin des aventures de Iberia Inc. dessiné par Carlos Pacheco, avec des super bonus à la fin. On a plein de bonus où on nous raconte l'histoire à l'époque du contexte politique, géopolitique en Espagne et dans le monde, des influences qui ont fait les personnages, et j'ai même d'ailleurs, regardez, j'ai pas eu le temps de tout lire, j'en suis allé, il me reste un tiers des bonus à lire, et il y a même à la fin des fiches de personnages en couleur. D'ailleurs, ces deux personnages que vous voyez là, c'est deux personnages qui sont issus d'une autre série dans le même univers que Iberia Inc. C'est une série qui s'appelait Triada Vertice. J'ai la chance d'en avoir un épisode en noir et blanc dans un de mes cartons, dans une de mes caisses. D'ailleurs, c'est plus des cartons dans lesquels je mets mes comics, mais il faudrait que je recherche tout ça dans mon grenier. Voilà, comme à Balobla, super, une sorte de Nightwing que j'avais beaucoup aimé, version rouge, Gavilan. Ouais, Gavilan, je crois que c'est une sorte d'aigle, le Gavilan. Voilà, et puis il y a des galeries de portraits à la fin. La fameuse image en couleur, je vous ai présenté, la double page. Donc Carlos Pacheco, que moi j'avais pu découvrir grâce à cette bande dessinée, dans un premier temps, mais que j'ai surtout moi appris à découvrir aussi grâce aux parutions Marvel et DC, surtout Marvel dans Avengers Forever. Moi, Carlos Pacheco, si je dois retenir quelque chose, c'est Avengers Forever. D'ailleurs, ça tombe bien, coup de promo pour Panini Comics. Ils me doivent rien, je leur dois rien, à Panini Comics enfin si, je leur dois puisque j'achète leur BD, moi je leur dois plein d'argent. Du coup, il y a un must-have qui vient de sortir il y a 1 mois et demi ou 2 mois, qui s'appelle Avengers Forever, qui regroupe les 12 épisodes de Avengers Forever dessinés par Carlos Pacheco. C'est un super run. Moi à l'époque, je sais pas ce qui m'était arrivé, ce qui m'avait pris. J'avais pas beaucoup aimé Avengers Forever. Je l'ai relu pendant le Covid, le premier confinement, et je me suis régalé à redécouvrir Avengers Forever. Avec en plus pour moi un gros et beau bonus. Je suis fan de Jenny Svell, Captain Marvel. Je suis trop jeune pour avoir connu les aventures de Captain Marvel, le père. Et je suis pas tombé amoureux, mais ouais, je suis fan et j'aime beaucoup Jenny Svell, que j'avais d'abord moi appris à découvrir, à connaître dans les aventures des années 2000, fin des années 90-2000, qui était scénarisé par, on ne connaît plus que lui, bien sûr, je l'ai oublié, et je crois qu'il était dessiné par Chris Cross, où on voyait donc notre ami Jenny Svell qui partageait sa vie et son existence avec Rick Jones. Le Rick Jones de Hulk était devenu maintenant le Rick Jones de Jenny Svell, et ses aventures étaient vraiment super. C'était plutôt bien dessiné à l'époque par Chris Cross, qui avait un style un peu moderne. C'est pas Chris Cross, je confonds Chris Cross, je crois que je confonds le nom toujours, parce que Chris Cross c'était un groupe de rap, et le dessinateur de Captain Marvel de l'époque avait un style hip-hop, et je fais un amalgame, je sais plus comment il s'appelle, ce dessinateur des aventures de Captain Marvel, mais pour moi c'est Chris Cross apparemment. Donc voilà, c'est vrai que Salvador Larroca a fait un super bon boulot sur Salvador Larroca, ça m'énerve, c'est pareil, je confonds toujours Pacheco et Larroca, ça n'a rien à voir. Pacheco avait fait un super boulot sur Avengers Forever. On a un must-have à petit prix, à prix réduit, qui est sorti, c'est 20 € pour 12 épisodes. Moi je l'ai acheté parce que du coup je me tâtais depuis un moment, et puis avec le décès de Carlos Pacheco, je me suis dit que j'allais me faire ce plaisir. Le plus dur maintenant, c'est de retrouver le temps, et de trouver le temps de lire ce bouquin, ce beau volume. Je vais avoir des heures de voiture demain pour aller jusqu'à Beau Festoche BD, donc peut-être que je vais l'emmener pour le lire dans la voiture, ce sera l'occasion. Voilà, ça c'est vraiment culte, c'est une des super sagas d'Avengers à lire, à découvrir, c'est intemporel. Il y a Kang dedans, il y a Kang et plusieurs incarnations de Kang. Kang qui est le bad guy je dirais pas de la prochaine phase du MCU à venir, donc la phase 5, la phase 6. On vient de terminer la phase 5 avec Wakanda Forever. Faut que je vous en parle de Wakanda Forever, je l'ai vu, j'avais oublié ça, il faut que je vous parle de Wakanda Forever. On va passer 2 heures ensemble les gars, je vous le dis. Arnaud, tu connais bien Blois, j'espère que tu vas venir ce week-end à Blois. Si tu viens ce week-end, on se verra, j'y serai, donc ça me ferait plaisir de pouvoir te rencontrer en vrai.
Voilà, Avengers Forever, du bon Carlos Pacheco. J'aime beaucoup. C'est un super run des Avengers, Avengers Forever. Vous allez y trouver des Avengers de plusieurs lignes temporelles. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous lire le pitch officiel. Rick Jones a été pris pour cible par Immortus. Immortus qui est une des nombreuses incarnations du sieur Kang. Je sais pas quoi lui dire. Mathieu, il faut que tu viennes sur French Comics Force. J'ai quelqu'un qui essaye de me joindre en message privé via Messenger pour me dire qu'il ne trouve pas le live. Je vais me permettre d'essayer de lui répondre. J'espère que ça va pas nous couper. Ouais, non, je vais pas faire ça, sinon ça risque de nous couper. Il nous rejoindra certainement par la suite. Donc, Rick Jones a été pris pour cible par Immortus pour sauver leur ami. 7 Avengers provenant de diverses époques vont se lancer dans une quête mêlant passé, présent et futur. Mais iront-ils jusqu'à faire équipe avec le terrible Kang le Conquérant? Kurt Busiek, Marvels et Carlos Pacheco, Age of Ultron, tissent l'une des sagas les plus ambitieuses de l'histoire de l'univers Marvel. Et c'est exactement ça. On a bien les épisodes 1 à 12. Est-ce qu'il y a des bonus à la fin des Must-Have Avengers? Je ne sais plus s'il y a des bonus. Il y a un peu de rédactionnel, effectivement, sur les auteurs, sur certains des personnages qu'on voit apparaître. Donc ça, je vous le conseille. Je crois que c'est 20 € pour 12 épisodes. Donc voilà, Mr. Pacheco est désormais au paradis des légendes de comics. Il commence à être nombreux à ce paradis. Alors Valhalla, j'espère qu'ils vont profiter un maximum du Valhalla des légendes de comics. C'est bien sûr quelqu'un qui va nous manquer. C'est quelqu'un que moi j'avais aussi, je crois, apprécié et découvert dans des épisodes d'essai où on voyait du Superman et de Batman. Alors je ne sais pas si c'était Superman, Batman ou une série Trinity ou Justice League. Mais il y avait quelques épisodes vachement intéressants aussi chez DC. Voilà, donc adieu l'artiste. C'est triste parce que je pense que Carlos Pacheco, on aurait aimé le voir un peu plus et plus longtemps. Il y avait d'autres titres, il avait un creator owned qui avait été sorti chez Image Comics en VF qui s'appelle Aerosmith, si je dis pas de bêtises, moi je ne le connais pas. C'était un univers différent d'un univers super-héros. Ça avait l'air d'être de l'heroic fantasy steampunk, si je dis pas de bêtises. Et je crois que c'est une série qui avait eu un bon succès à un moment donné chez Image Comics et même en VF. Voilà, donc c'était un petit coucou pour saluer le départ et la perte de Carlos Pacheco. Carlos Pacheco, encore une fois, un artiste espagnol qui avait tout juste 60 ans, je ne sais même pas s'il n'avait pas 59 ans, et puis qui est décédé suite à une maladie. Je ne sais même plus si j'avais su la maladie qu'il avait eue, quoi qu'il en soit, ça ne change rien, il n'est plus des nôtres. Donc voilà, on profitera de l'héritage qu'il nous a laissé, c'est l'avantage. Salut Olivier, bienvenue à Canapé Comics. Bienvenue à ce Canapé Comics. J'ai essayé de rendre hommage à Mr. Pacheco, Carlos Pacheco, Olivier, puisque tu le sais, il nous a quittés la semaine dernière. Il est au paradis des légendes de comics. Voilà pour cette page un petit peu hommage. Avant de vous parler de mes BD et de quelques coups de promo et de coups de cœur, je vais essayer aussi de répondre à un ami. C'est pas... ça a suspendu ma diffusion, je suis en train de penser. Désolé, on a fait une petite pause les gars, pour répondre à un Messenger. Donc c'est un des artistes qui va certainement nous rejoindre, un artiste pour lequel je vais faire un petit peu de promotion ce soir. J'espère que ça va aller. Arnaud qui nous dit que Carlos Pacheco a rejoint Turner, qu'il adore. Oui, et encore plein d'autres. Pareil, Turner, c'était encore une autre histoire, puisqu'il était encore plus jeune. C'était un artiste au sommet de la gloire, Michael Turner, qui avait dessiné Phasm, et puis surtout Sarah Pichelli et comment elle s'appelait, Witchblade, tout simplement. Il avait été découvert via Witchblade. Voilà, donc adieu l'artiste encore une fois. Pour revenir sur quelque chose d'un peu plus gai, je pense peut-être d'un peu plus joyeux et d'actualité, j'ai vu Wakanda Forever, messieurs dames, messieurs d'ailleurs, parce que les dames ne sont pas, sont rarement des nôtres. S'il y a des dames, je vous en prie, soyez les bienvenus et surtout identifiez-vous dans les commentaires. J'ai vu Wakanda Forever et j'ai beaucoup aimé Wakanda Forever. J'ai largement préféré à Black Panther 1. Je ne sais plus pourquoi, il faudrait que je revoie Black Panther 1, mais c'est vrai que j'avais moins adhéré à Black Panther 1. Et là, j'ai beaucoup aimé tout, quoi. La façon dont on prend la suite du décès de T'Challa. Et on dit bien T'Challa en VF, et en français on ne dit pas T'Challa, c'est T'Challa. D'ailleurs, dans le film, il s'appelle T'Challa. T'Challa qui nous a quittés.
Donc il y a une passation de pouvoir avec une nouvelle Black Panther. Vous verrez le film, allez voir le film, vraiment je l'ai trouvé intéressant. De nouveaux personnages encore jamais vus jusque-là. Vous le savez peut-être, il y a un personnage qui est un grand némésis, un grand méchant de ce film qui est déjà apparu dans les trailers, hein, un prince des mers par exemple, qui est très différent de ce qu'on connaît dans les comics, mais moi je le trouve mieux que ce que je trouve dans les comics. C'est Namor, pour pas le nommer. Namor, c'est un personnage que j'aime pas dans les comics, il est con, faut dire ça. C'est une tête de con, une tête de, je sais pas comment je peux le dire sans être grossier, je suis désolé. Dans les comics, Namor, c'est vraiment une tête de nœud. Un coup il est gentil, un coup il est méchant, il fait n'importe quoi. Enfin, j'ai toujours eu du mal avec cette dualité, ambivalence qu'on nous donnait de Namor. Pour moi, on est soit un héros, soit un mercenaire un peu qui cherche, mais on n'est pas soit un coup un héros, un coup un super vilain, un coup un héros, un coup super vilain. Bon, après c'est le fait que c'est un souverain. En tout cas là, les choses sont assez claires pour Namor dans ce Wakanda Forever. Voilà, je vous laisse le voir. Moi j'aime beaucoup le personnage. L'acteur a su rendre ce Namor là sympa par moment et impitoyable par d'autres. Vous voyez le film, et crédible. C'est là où c'est fort. Voilà, malgré le fait d'avoir comment on appelle ça, des effets spéciaux quand il vole avec ses petites ailes sur les chevilles, j'ai eu un peu peur quand j'ai vu ça. Écoutez, c'est pas handicapant de quoi que ce soit, c'est plutôt bien rendu. Et puis surtout, moi ce que j'aime beaucoup, c'est les enjeux de ce film, hein, les enjeux sur plein de choses, notamment une guerre probable entre deux civilisations qui vivaient un peu cachées, reclus du reste de l'humanité. Donc voilà, pour moi c'est un film tout bon quoi. J'aime tous les personnages secondaires du Wakanda, mais les personnages que vous pourrez voir aussi de l'univers de Talokan, puisque la cité de Namor, ce n'est pas Atlantis, c'est Talokan. C'est une cité plutôt inspirée des légendes Inca, Maya et autres Aztèques, j'imagine, mésoaméricaines, hein, pour faire un amalgame, on va dire ça comme ça. Et pour moi, ça a marché du feu de Dieu. J'aime beaucoup les autres personnages qu'on a vus jusque-là dans Black Panther. Je les ai trouvés plus intéressants dans ce film-là. Okoye, Shuri, l'ex-chérie de T'Challa, dont je me souviens plus du nom. Il n'y a que Ramona, la maman de Black Panther, j'ai un peu moins bien aimé dans ce film, même si Angela Bassett est géniale. Et donc, ouais, les personnages et même le rendu des Atlantes, alors qu'ils s'appellent plus des Atlantes, du coup, je sais plus comment on peut les appeler, des Talokan, on va appeler ça comme ça. Il est vachement intéressant. Voyez le film, vous verrez que sur leur aspect, je pense qu'ils ont réfléchi à pas mal de petites choses dans le film. Et il y a une dualité de l'aspect des Talokan Atlantes qui est très intéressante et du coup j'espère qu'il nous sera expliqué par la suite ou dans des bonus ou ce genre de choses du Blu-ray. Donc Wakanda Forever, j'ai adoré et en plus j'ai adoré. Donc moi je vous le conseille. Ce que je peux vous dire aussi, c'est qu'il y a une seule scène post-générique, elle vient pas tout à la fin du générique, elle vient assez rapidement après le premier générique illustré en vidéo et moi elle m'a surprise, coachée et époustouflé. Vous avouerez, c'est un truc qu'on aurait pu voir venir, mais je ne l'ai pas vu venir une seule seconde. Et en plus, c'est encore une belle porte ouverte vers l'avenir du MCU. Voilà. Je ne vais pas en parler de trop parce que je ne veux pas le spoiler. Je crois que je ne suis pas le seul à aimer le film puisqu'apparemment il cartonne en termes d'entrée. Enfin un film Marvel qui cartonne, mais cette année finalement, moi en termes de film, entre Multiverse of Madness et Black Panther Wakanda Forever, moi j'aime beaucoup, il y a beaucoup d'enjeux dans ces films. Voilà, moi je les trouve très très bien. Alors je suis un de ceux qui ont plutôt apprécié Thor Love and Thunder, là ça y est je me suis acheté le Blu-ray, je vais le revoir, je vous dirai si à la deuxième projection j'accroche toujours autant ou si finalement je reviens un peu sur mon jugement premier, on va dire ça comme ça. Donc ouais, c'est vrai, une belle année pour nous, en tout cas pour moi en termes de film, entre Multiverse of Madness et Black Panther. De Wakanda Forever, je trouve qu'il y a vraiment des bons films, sachant que Wakanda Forever vient conclure la fameuse ou l'Infamous phase 4 du MCU et qu'à partir de l'année prochaine, je pense avec les Gardiens de la Galaxie et Ant-Man, on va passer dans la phase 5 du MCU et là on va voir du Kang et plein d'autres choses qui vont apparaître. Alors j'ai un commentaire de Kalel qui me dit que le premier des personnages de type super-héros
qui volera dans les airs. Namor dit le submariner avant Superman grâce à ses ailettes du mercure aux chevilles. Alors il me met d'autres choses dans les commentaires. Dès 93, c'est aussi un des premiers personnages de Timely Marvel. Donc dès 1939, c'est aussi un des premiers personnages de Timely Marvel avec la torche. La première, on doit le respect. Oui, tout à fait. La torche, je l'aime beaucoup. Moi, Jim Hammond, cette première torche d'ailleurs, je préfère la torche Jim Hammond que la torche des 4 Fantastiques. La torche des 4 Fantastiques. Alors là, c'est pas objectif, c'est que j'ai jamais trop accroché moi aux 4 Fantastiques, à part les 4 Fantastiques de la Fantastic Foundation et les 4 Fantastiques qu'on voyait dans le Secret Wars 2 des Adrey Beach et de je ne sais plus quel scénariste. C'est vrai que je suis pas un grand fan. Voilà, donc Wakanda Forever, encore une fois, pour moi, si je devais donner une note, je ferais peut-être du 8-9 sur 10 pour celui-là. Voilà, à suivre, vivement la suite des autres films MCU. On a eu un film un peu clownesque en milieu d'année, là on a deux gros films en jeu. Un film un peu marqué style horreur avec des effets d'horreur qui sont Multiverse of Madness. Et puis finalement, j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait de l'univers magique de Marvel, mieux que ce qu'on voyait dans les BD. Les Doctor Strange des années 80, c'était psychédélique, etc. Aujourd'hui, le Doctor Strange du MCU et des comics est super intéressant. Moi, je vous conseille d'ailleurs, si vous ne les avez pas lus, de lire les Savage Avengers, qui peine un peu, qui tarde un peu à venir en VF, mais qui est encore disponible certainement. D'ailleurs, j'ai questionné Panini, le prochain tome des Savage Avengers, ça doit être le 5, je pense, va arriver en 2023. Dans les Savage Avengers, vous avez Doctor Strange, Elektra, Conan, parfois le Punisher et d'autres, Logan et d'autres super-héros un peu trash qui sont là pour combattre un sorcier maléfique de l'univers de Conan, et je trouve ça super. Et on a un Doctor Strange qui est vraiment intéressant. Voilà pour Wakanda Forever. Ok, si je viens un peu sur mes lectures. Sur mes lectures, j'ai été un petit peu timide cette semaine. Pas forcément que j'avais pas de temps, mais j'ai eu du mal à me plonger, par exemple, dans mes lectures. J'ai acheté le Marvel Comics numéro 11 de Panini en soft cover, messieurs. C'est le magazine qui réunit Amazing Spider-Man, Avengers Forever, Iron Man et Thor. Mais ce qui m'a un petit peu déçu, c'est qu'on n'a pas la suite de Avengers, la série principale de Jason Aaron et Javier Garron. Et du coup, j'ai eu du mal à m'y mettre un peu dedans. On a une série Avengers Forever dans laquelle on continue à découvrir de nouveaux univers et personnages du multivers présentés dans les Avengers, notamment avec le Fatalis Suprême. Donc on a quelques histoires. On a une histoire qui nous en dit un peu plus, pas sur les origines, mais sur l'histoire et le contexte du Fatalis Suprême qu'on voit bien sûr dans la série Avengers et qui est aussi un des personnages phares d'Avengers Forever et qui va être un des personnages phares finalement de ce que nous propose Jason Aaron dans les Avengers, puisque ça fait un petit moment, il est en train d'arriver aux US à la fin de son run, et je pense qu'il va y avoir un final entre les maîtres du mal du multivers et Mephisto, et notamment ce Fatalis Suprême. L'épisode est intéressant parce qu'on apprend à mieux connaître ce Fatalis Suprême qui finalement mérite bien son titre de Fatalis Suprême. Lisez-le, mais il a une source de pouvoir comme quoi. Moi je trouve ça intéressant, je voulais l'utiliser dans des BD pour d'autres projets. Faudra que je vois comment je l'utilise ou pas. Mais il y a un petit côté Highlander dans la quête de ce Fatalis Suprême. À la suite de tout ça, j'ai lu Thor, le Thor de Donny Cates et Ryan Stegman qui est bon. Par contre ça c'est bon, c'est du très bon. Je suis content d'avoir cet épisode. Je vais vous en montrer un petit peu sans essayer de trop vous spoiler. Déjà la couverture, signé Stegman. On va avoir quelques dessins. Voilà, regardez-moi cette planche de un jeune Thor et Odin qui fait la leçon à Thor concernant Mjolnir. Vous allez y avoir plein de petites choses sympas. On est dans la fin du run où notre ami Thor affronte le dieu des marteaux. Lisez-le, vous verrez, c'est un personnage assez intéressant. Et c'est en plus une suite logique de choses qu'on avait déjà vues dans des épisodes de Thor. Ça fait suite à ce qu'avait déjà fait Russell Dutterman sur certains scénarios, etc. Donc du coup, c'est un coup de maître de Donny Cates qui, en développant sa propre intrigue et sa propre saga Thor,
reprend des éléments de ce qui a été réalisé juste avant dans la guerre des royaumes. Donc franchement, c'est vraiment super chouette, avec en plus quelque chose de dramatique dans l'univers de Thor. Au niveau de la BD, apparemment, ça se confirme. J'avais peur que ce soit un peu de la poudre aux yeux dans l'épisode précédent, mais voilà, cet événement dramatique semble se confirmer. Et donc, Thor évolue. Un petit peu comme ce qui, moi, me plaît dans le MCU, dans le Thor du Marvel Cinematic Universe, même s'il est bouffon, même si parfois ça ne nous plaît pas trop en termes d'humour, le personnage évolue. Et bien là, dans la BD, vous allez avoir Thor qui évolue. Vous le voyez déjà, rien qu'au niveau costume, on voit qu'il y a plutôt un costume ou une armure dorée. Ça s'explique aussi dans la BD, etc., etc. Donc cet épisode-là était très bien. Mais sur cette revue, je n'ai lu que ces 2 épisodes-là. J'avoue que ça m'a coupé les pattes de ne pas avoir le Avengers du moment. Et donc du coup, j'ai trouvé mon idée de super-héros. Tu m'en parleras, moi aussi, il faudrait que tu viennes me voir. Bah, ça serait pas mal. Donc voilà pour la série Marvel Comics. Je vais continuer à lire. Il y a les épisodes Spider-Man avec Ben Reilly que je lirai, dont je vous parlerai prochainement. Et puis il y a du Iron Man qui peut être qui peut être intéressant. Pas mal intéressant, je ne sais pas, je ne l'ai pas encore lu, mais sur les 2-3 derniers épisodes, c'était pas mal. Alors, Kalel, tu me dis quoi? Tu as vu avant-hier, finalement, Love and Thunder, et comme toi et comme moi, il est partagé entre la prise de risque originale et un magnifique délire psychédélique et le film kitsch ici. Je n'arrive pas à me décider. Moi, il faut que je le revoie, je t'avouerai. Pour Love and Thunder, moi je l'ai trouvé moins vulgue en termes d'humour que ce qu'on avait dans Thor Ragnarok, je ne vais pas revenir dessus, du coup ça passait un petit peu mieux pour moi. Moi je me suis marré dans Thor Love and Thunder, pendant la projection du film, je me suis marré, et toute la salle s'est marrée. Après, je le reverrai. Je vais le revoir avant de vous en reparler. J'aime beaucoup l'évolution du personnage, encore une fois, entre le début et la fin. Le personnage évolue, ses responsabilités évoluent, et ça je trouve ça vraiment vraiment intéressant. Je suis curieux de voir les Gardiens de la Galaxie 3. J'avais pas trop aimé le Gardien de la Galaxie 2, je vous avoue que le délire de Ego, la planète vivante, et le père de Star-Lord, il y avait des trucs que je suis moyennement fan. Donc vivement les Gardiens de la Galaxie 3 en tout cas. Voilà pour ça. Autre lecture que j'ai commencé, j'ai pas eu le temps de terminer, c'est les TPB Hercule, le Hercule des années 2010 que je me suis acheté en Belgique, à Bruxelles. J'ai acheté la bombe de TPB Hercule, toute la maxi-série, mini-série Hercule des années 2000-2010. J'ai acheté tous les TPB, celui-là il était à 9 € par exemple, et il est consacré à Hercule pendant la période Dark Reign. Et en fait, c'est juste avant que Hercule déclare la guerre aussi à Héra, la femme de Zeus, l'épouse de Zeus, puisque là dans ces épisodes, Zeus était décédé, Héra est devenue la patronne des dieux, mais aussi la patronne d'une multinationale qui gère la richesse et le pouvoir des dieux. Donc je continue à lire du Hercule, c'est toujours très fun, c'est toujours sympa. Là on avait des épisodes en plus, on avait un épisode qui était entièrement consacré à Hercule pendant sa jeunesse à l'époque de la mythologie grecque, vraiment un épisode entier de la mythologie grecque. J'ai trouvé ça intéressant, j'avoue que on ne l'a pas souvent, mais là c'était le cas, donc c'était chouette. Et puis après ça fait le lien avec les nouvelles aventures d'Hercule, donc voilà, ça reste fun, c'est mon rattrapage des séries, des épisodes d'Hercule. Hercule, un personnage que j'aime beaucoup dans la mythologie grecque, que j'aime bien dans Marvel, mais que j'aimerais que Marvel puisse rendre plus iconique, que le mettre sur le devant de la scène. Après avec certaines apparitions dans les films, ce sera peut-être le cas par la suite, mais le souci pour moi d'Hercule, c'est qu'il a toujours soit le rôle d'un bouffon, soit le rôle d'un gros bonnet. Finalement, le Hercule des BD ressemble un peu beaucoup au Thor de Love and Thunder. Donc moi j'aimerais trouver un juste milieu, et puis j'aimerais avoir un Hercule qui soit iconique. J'ai des idées de BD avec Hercule iconique, Marvel, appelez-moi. Voilà. Kalel qui me dit que oui, il pense comme moi une bonne évolution du personnage et vivement un nouveau Gardien de la Galaxie. Ouais, on est tous assez d'accord là-dessus. Voilà pour la lecture de BD, voilà pour l'hommage à Carlos Pacheco, pour Wakanda Forever, je vous en ai parlé. Maintenant, je vais faire de la promo sur des projets qui sont actuellement en train d'être lancés sur le net. Le premier d'entre eux, ça va être... J'ai les images sur ma tablette, je vais vous présenter les images sur ma tablette. Ça va être Cochonulk numéro 4. Cochonulk que nous avons présenté, soutenu sur Canapé Comics à travers plusieurs émissions. On avait eu le Cochonulk 1, 2 et 3, on a même eu un défi illustré de Cochonulk. Cochonulk revient, il revient en campagne de financement participatif, le pari quasiment réussi.
Ils en sont à 83%. Attendez, je vais mettre mes lunettes pour être sûr. 83% atteint sur la somme de, je pense, 1000 euros, puisque je vois qu'il y a 832 euros, c'est ça, sur 1000 euros. Voilà, c'est le projet signé Fred Dalphin. Et là, en plus, il est épaulé au scénario par Jules et Nico. Qu'est-ce qu'on nous dit sur ce nouveau projet de Cochonulk numéro 4? Nous revoilà pour lancer la suite de l'histoire de Cochonulk avec cette fois-ci une aventure proposée par Jules et Nico qui viennent prêter main forte à Fred qui doit toujours réaliser les dessins. Quelles nouvelles épreuves attendent notre sympathique et naïf cochon porcin, héros porcin? Eh bien, vous le saurez bientôt. Ce nouvel opus sera composé de 58 planches noires et blancs minimum, et plus si infinité avec les paliers supérieurs. Voilà. Et puis, bien sûr, le 1, le 2 et le 3 sont disponibles. C'est disponible sur Ulule, Cochonulk numéro 4. Si vous avez le 1, le 2, le 3, forcément, il faudra commander le 4. Vous imaginez bien, vous allez vouloir voir la suite et la fin. Bonjour Mathieu, bienvenue. Je vois que tu nous as rejoints. Je suis content que tu aies réussi à nous rejoindre, Mathieu. Mathieu qui nous dit qu'il a participé à Cochonulk 4, qu'il a hâte de le lire. Oui, Cochonulk. Oui. Alors, Cochonulk, c'est la bande dessinée, un hommage irrévérencieux, impertinent, un peu barjot aux comics qu'on aime, aux comics là, typiquement Cochonulk. Tout est dans le titre, c'est une sorte de cochon qui devient Hulk. Vous lirez tout ça. Mais le parti pris de Fred Dalphin et de ses équipes, puisqu'il y a plusieurs scénaristes et dessinateurs qui viennent aider Fred à chaque fois, dont David Maddock, salut David, le parti pris, c'est de s'amuser, de faire une BD délirante, de faire de l'humour, d'y aller à fond, de ne pas faire semblant. Parfois, c'est un peu un langage châtié, comment on dit. C'est un petit peu, voilà, toutes ces choses-là, mais vraiment, voilà, on met de l'action, on met de la comédie, on met du délire, on met des gags, on est irrévérencieux, et finalement, on a un produit unique qui est vraiment très sympa à découvrir. Donc voilà, si vous avez suivi le 1, le 2 et le 3, commandez le numéro 4, faites comme Mathieu Tellet. Mathieu Tellet, je vais en parler juste après, ça tombe bien, Mathieu, t'es arrivé pile poil au bon moment. Mathieu qui finance et qui soutient Cochonulk 4. Et si vous ne connaissez pas Cochonulk 4, vous connaissez Cochonulk? Il n'existe pas. Cochonulk 4, vous pouvez bien sûr commander les épisodes précédents. Par exemple, si je regarde l'épisode 3, il était à 7 euros. Il faut voir sur la campagne Ulule ce que vous pouvez faire et comment vous pouvez vous procurer les épisodes précédents, à quel prix, entre guillemets. Voilà pour le premier projet. Deuxième projet que je veux soutenir, c'est celui de Mathieu Tellet. Mathieu Tellet qui vient de nous rejoindre dans les viewers et dans les commentaires. Mathieu, n'hésite pas à apporter des précisions. Le projet, il s'appelle, hop, ma tablette, je l'ai touchée, donc du coup elle part en cacahuète, s'appelle Héritage. C'est un projet qui est déjà atteint les 134%. C'est un comics signé donc Mathieu Tellet qui est avec nous, le scénariste créateur, et Natalio Anastasia. S'il te plaît, Mathieu, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur Natalio, son origine et un peu son parcours comics ou bande dessinée? Ça pourrait être chouette, ça me permettra d'en dire un peu plus. Ce que je peux vous dire, c'est que là, on est à 4720 euros. Le palier, il est à 134%. C'est super. Merci à tous les contributeurs. Je pense que Mathieu doit en être content. L'objectif, c'est vraiment d'aller encore plus loin, pour que le projet soit rentable pour Mathieu, pour qu'il puisse bien sûr rémunérer comme il se doit Natalio, qui est un dessinateur argentin. Ça y est, l'info vient de tomber. Voilà, ce que je peux vous montrer aussi, c'est les dessins de Natalio. Regardez-moi, c'est du très bon dessin, très stylé, typé super-héros moderne. Donc ça, je trouve que c'est une très bonne chose. Je vais même vous en dire un petit peu plus sur le pitch. Le pitch, c'est quoi? C'est Héritage, c'est l'histoire de Sophia, une petite fille fan du super-héros local qui s'appelle le Shield, donc certainement le super-héros bleu-blanc-rouge que nous venons d'apercevoir. Et elle est persuadée, Sophia, qu'il s'agit de son papa, qui est trop souvent absent. Donc elle a idéalisé son papa et elle pense que c'est lui le super-héros Shield. Elle est donc la risée de sa classe, à qui elle raconte que son papa est celui qui défend la ville du super-vilain Crimson Crown. Crimson Crown, je vous le montrerai après. On aimerait vous en dire plus, mais on risquerait de vous spoiler. Voilà, c'est un comics de 22 pages, plus une galerie d'illustrations, et c'est écrit par Mathieu Tellet et illustré par Natalio Anastasia. On a déjà vu qu'ils ont atteint les 125%. À partir de 150%, on aura un print exclusif de Stéphane Roux offert pour tous les packs à 25 euros. À 175%, ils rajouteront des pages du making-of. Et à 200%, un print de Jean-Jacques Zialowski et de José Villarrubia
offerts pour les packs à 25 € et au-dessus. Donc il y a plusieurs packs différents, etc. etc. Crimson Crown, c'est le méchant que vous voyez ici. Et ici au début je croyais que c'était une sorte de Moon Knight, mais c'est au niveau du look et du design ça ressemble à un Moon Knight, mais c'est bien un méchant original qui s'appelle Crimson Crown. Donc voilà, n'hésitez pas à participer. Je sais que le projet rencontre un certain succès. J'ai des viewers qui viennent régulièrement assister au Canapé Comics, qui ont déjà souscrit. Moi j'ai pas encore eu le temps, là je vais être parti pour 4-5 jours, mais j'ai pas vu jusqu'à quand c'est la date. Est-ce que tu peux me rajouter aussi la date de fin de la campagne s'il te plaît Mathieu? Et puis bah écoutez, on participera au même titre que tout le monde pour essayer de soutenir le projet, c'est important. J'ai pu échanger avec Mathieu. Mathieu il est comme nous chez North Star Comics, c'est plutôt un projet passion, il va pas gagner sa vie avec ça, il va pas gagner d'argent avec ça. L'objectif avec la campagne c'est de rentabiliser, de pouvoir payer son dessinateur et puis de pouvoir produire le bouquin quoi, tout simplement le comics. Donc moi c'est des initiatives que je connais fort bien, que je soutiens et voilà, si jamais vous êtes intéressé pour avoir un nouveau comic book en partie made in France et Argentine, maintenant on est sur du comic book international, voilà, ça a l'air d'être de qualité, ce sera un premier numéro de 22 pages et si ça fonctionne, Mathieu m'a expliqué que l'objectif c'était d'avoir 5 numéros au total. Alors je crois que Mathieu nous disait qu'il avait une info exclue pour nous et je l'ai loupée, alors est-ce que je la retrouve dans mes commentaires? Vous voyez que je que je cherche. Ok, Mathieu qui disait qu'il débute dans le comics, alors oui, le but c'est de remunérer, tac tac tac, Mathieu qui me disait qu'il a une exclue pour nous d'ailleurs, qu'il vient de recevoir une très belle illustration de notre ami Chris Magrin. Oh super, il y aura aussi une illustration de Chris Magrin, merci Mathieu pour l'information, tu pourras pas me la partager sur mon émission, je pourrais pas la faire apparaître, mais n'hésite pas à la partager sur les réseaux sociaux. Voilà où on en est pour les projets du moment. Voilà, moi je vous invite à soutenir toujours ces initiatives. On est aujourd'hui dans une période qui nous permet à nous, les créateurs de comics du web, les passionnés de comics, de pouvoir créer, sortir nos propres projets. C'est vrai avec Oplitea, les parutions North Star, c'est vrai avec Cochonulk, c'est vrai avec Héritage, et c'est aussi le cas avec un projet que je vous ai déjà présenté la semaine dernière, mais j'en reparle un petit peu, parce que c'est l'actu du jour. Aujourd'hui, vous pouvez précommander Spécial Strange à partir de 18 h le 16 novembre, c'est-à-dire aujourd'hui. Il était possible de précommander Spécial Strange, 2 couvertures pour Spécial Strange, la couverture régulière et la couverture spéciale dessinée par Chiro Tota avec la Fantasmic Force. Donc voilà, c'est à partir d'aujourd'hui, vous pouvez aussi commander Spécial Strange numéro 318. Au menu et au programme, je rappelle les séries habituelles. On est sur Fantasmic Force, The Horde de Thierry Lancelot, hors piano. On est sur Super Alwilda, on est sur The Mighty Titan. J'en oublie peut-être un, je m'excuse si c'est le cas, mais surtout une série bonus, c'est Transformers vs G.I. Joe des années 80. C'est un spécial Noël, donc il faut foncer. Si ça vous intéresse, foncez. Le commander sur le site d'Original Watts. Voilà, j'ai fait le tour de mon actu comics du moment. Qu'est-ce qui me dit qu'elle est là qu'un projet de super-héros masculin, Laurent? Oula, des idées de projets, j'en ai plein. Alors déjà, je travaille sur... il y en a un, super-héros Made in Laurent, qui va sortir, j'imagine, en 2023 pour Centaur Chronicles. C'est un personnage qui s'appelle Phantoman. C'est une série dérivée de ce que vous avez pu lire dans Centaur Chronicles. On est en train de travailler sur un magazine qui comptera un épisode complet de 24 pages plus 2 épisodes bonus de 8 pages. J'ai la chance du coup sur cette revue finalement qui sera peut-être entièrement consacrée à Phantoman de travailler avec 3 dessinateurs. Le premier c'est Alex Eudo. Salut Alex, qui je sais pas si tu me suis, tu arrives à me voir depuis la Chine où tu es maintenant domicilié Alex. J'espère que si c'est le cas tu m'enverras des messages sur Facebook et sur YouTube. Avec David Maddock qui allait participer au Cochonulk 1, je pense peut-être même sur le 2. On travaille aussi sur un des 2 épisodes bonus consacrés à Phantoman. Et avec Grégory Wattin aussi encore un autre épisode bonus. Phantoman, c'est un personnage disparu du Golden Age qui avait été édité dans les années 30-40 chez Centaur suite au succès de Superman et Batman. Cet éditeur avait créé plein de projets bande dessinée, plein de personnages de super-héros. La plupart ont eu peut-être 1 ou 2 seuls numéros. Jean-Michel Ferragati a eu l'idée géniale de les ramener dans un seul univers commun parce qu'à l'époque tous ces personnages
n'étaient pas dans un univers partagé. Donc Jean-Michel leur amène un univers commun, une vraie intrigue, une vraie saga des origines. Et donc il y a une ribambelle de personnages et moi je m'approprie un petit peu un de ces personnages qui du coup n'était plus utilisé, qui s'appelle Phantoman. Et puis on va essayer de se faire plaisir avec Phantoman. Voilà pour le projet concret. Et sinon des projets en tête, j'aimerais créer mes Avengers à moi, ça s'appellerait Millennium. J'y mettrais un Hercule version iconique, j'y mettrais la table ronde, j'y mettrais d'autres personnages inspirés de Marvel qui sont des seconds couteaux. J'aimerais faire une série multimère qui s'appellerait Multiversel, dans laquelle on verrait Oplitia et d'autres personnages de North Star ou d'autres éditeurs. J'aimerais bien proposer ça peut-être à Spécial Strange, à voir par la suite. Et j'avais même travaillé sur une autre série avec Alex Odo qui s'appelait Super Stellaire, des super-héros de l'espace, mais là c'est moins abouti tout de même. L'idée était là avec un concept, etc. etc. Donc les idées, c'est pas ce qui manque, plutôt derrière c'est d'avoir peut-être des dessinateurs disponibles et puis des projets, des éditeurs qui nous accompagnent. Mais ça, c'est une autre histoire. Voilà, Mathieu qui me dit merci beaucoup pour le soutien, Laurent, gros bon de rien, Mathieu. J'espère qu'on aura l'occasion de se croiser, Mathieu, les viewers, Arnaud, Olivier, moi je t'ai déjà croisé, on s'était déjà fait une soirée avec Xavier et Fournier tous ensemble, c'était sympa à Paris. Prochaine fois que je reviens à Paris, je te recontacte, il n'y a pas de souci. Voilà, je suis en festival BD à partir alors de demain, non, demain on fait la route, donc vendredi, samedi, dimanche à Blois. Si vous êtes à Blois, que vous me voyez, ne faites pas les timides, venez me dire bonjour. Alors expliquez-moi qui vous êtes, quel est votre pseudo sur Facebook, parce que parfois je vous connais via un pseudo, mais c'est pas votre vrai nom. Et puis on fera connaissance, et puis ce sera très bien comme ça. Et puis il y aura moi, mais il n'y aura pas que moi, vous connaîtrez aussi les autres artistes du team North Star Comics et du team FG Prod Centaur Chronicles. Vous verrez, je pense qu'on n'est pas... on est plutôt sympa et que les gens apprécient passer un moment avec nous sur notre stand. Voilà pour ce soir, messieurs, dames. Je vous dis à bientôt pour un prochain canapé comics. Pour maintenant, ce sera la semaine prochaine. Vous imaginez bien, je vais avoir un week-end plutôt chargé en bonnes émotions, en bonnes ondes. Voilà, je vous incite à aller voir Wakanda Forever. Lisez des comics, lisez du Carlos Pacheco. Faites-vous plaisir, lisez des comics made in France. Kalel qui me dit super nom Millennium pour de futurs Avengers pour Spécial Strange 2. Finalement, je suis rentré à fond dans l'épisode 2 de The Orb. Bah, très bien. Il aime. Salut Laurent, merci pour la chronique et bon festival. Merci à toi Kalel. Voilà, je termine sur toutes ces bonnes paroles. À bientôt, donc aujourd'hui sur les réseaux sociaux en live, bientôt sur YouTube disponible en ligne. N'oubliez pas, lisez des comics et à tantôt.